Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter facilement avec Google Slides, le diaporama de chez Google. Car très souvent, dans Classroom, vous pouvez répondre à une question ou à un devoir en utilisant un diaporama. Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est de vérifier sur votre smartphone si dans le Play Store, vous avez Google Slides. Donc vous faites une recherche Google Slides et la première solution, c'est Google Slides. Vous l'installez. Alors c'est une application qui fait 35 MO et, elle s'installe très facilement depuis votre store. Une fois que vous l'avez, vous pouvez soit l'ouvrir directement, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de répondre directement depuis une question de Classroom. Donc je vais dans mon Classroom, j'ouvre le cours dans lequel j'ai un devoir à faire. Donc là j'en ai un, nouveau devoir, j'ai des documents, et en bas je vais, votre devoir, je vais pouvoir ajouter une pièce. Et dans cette pièce, je peux choisir notamment une présentation. Cela va m'ouvrir le diaporama. Alors au début, on va vous poser quelques questions si vous l'utilisez pour la première fois. Donc me voilà dans Google Slides. En cliquant 2 fois dessus, comme c'est indiqué, je vais pouvoir mettre un titre. Mes jeux. Voilà, mes jeux. Je peux mettre en dessous, en tapotant 2 fois, l'auteur. Voilà. J'enlève le clavier. Et puis, sur la barre du bas, je vais pouvoir rajouter des diapositives en cliquant sur l'icône qui représente une diapositive avec un plus. On me propose des modèles de mise en page de la diapositive, donc je vais en prendre une. Mais vous pouvez aussi prendre une page vierge. Donc, je vais pouvoir mettre, encore une fois, mon titre. Par exemple, mon premier jeu. Voilà. En dessous, je vais pouvoir mettre du texte. Ceci est ma réponse. Je vais pouvoir zoomer avec mes doigts, sélectionner le texte en restant appuyé dessus. Et je vais pouvoir changer la couleur, par exemple, de ce texte. Voilà. Je vais pouvoir aussi positionner le texte avec le menu ci-contre, etc. Une fois que je suis satisfait, je peux réduire de nouveau la diapositive en pinçant mes 2 doigts. Je vais pouvoir rajouter d'autres objets en cliquant sur le plus en haut. Alors ce qui m'intéresse, c'est que ici je vais pouvoir ajouter du texte, des images, des formes, des lignes. Nous, au niveau des réponses, images, alors je peux prendre à partir d'une photo ou à partir de l'appareil photo. L'appareil photo, eh bien, vous allez prendre une photo en direct et l'insérer dans votre diaporama. Là, je vais prendre une photo, comme une capture d'écran par exemple, que vous avez prise pour prouver que votre travail a été effectué. Donc là, je vais prendre celle-ci, je vais l'insérer. En utilisant les carrés sur le bord de l'image, je vais pouvoir la réduire. Le rond va me permettre de pivoter mon image, etc. Donc vous avez ici toutes les fonctionnalités pour répondre à des questions dans Classroom. Si vous voulez rajouter une autre diapositive, eh bien vous revenez
sur le menu du bas en cliquant sur l'icône de la diapo avec un plus. Vous choisissez, par exemple, cette fois-ci, une photo vide, une diapositive vide. Vous retournez sur le plus, vous rajoutez une image, à partir de photos. Voilà, donc cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Elle est insérée, etc. Vous pouvez, pareil, retravailler l'image, puisque vous avez des outils tout en bas de votre écran pour le faire. Vous pouvez changer, vous pouvez la rogner. Voilà, vous ne voulez que ça. Ok. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez terminé, eh bien, vous pouvez aussi partager votre diaporama avec des personnes. Alors évidemment, il vous demande la première fois d'accéder à vos contacts. Vous saisissez le mail là-haut et vous partagez ce diaporama avec la personne concernée. Vous pouvez aussi, en cliquant sur les trois petits points, changer le thème. Donc il y a des thèmes prédéfinis que vous pouvez sélectionner et les appliquer à toutes les diapositives. Voilà, etc. Une fois que vous avez terminé, eh bien, vous cliquez sur la croix, le diaporama est automatiquement enregistré et accroché, donc toujours à votre devoir. Il suffit ensuite de rendre le devoir. Si vous voulez créer un diaporama sans passer par Classroom, eh bien, vous allez dans votre gaufrier chercher l'application Slide, Google Slide, qui se trouve donc, si c'est rangé par ordre alphabétique, vers la fin de vos apps. Google Slide, la première fois, se connecte à votre compte avec lequel vous utilisez le smartphone. Si vous voulez changer de compte, eh bien, vous allez sur le menu en haut à gauche, et là, vous pouvez sélectionner ou rajouter des comptes. Gérer vos comptes, etc. Ajouter un nouveau compte. Donc, vous voyez ici, j'ai deux comptes. Et vous retrouvez votre diaporama que vous avez créé dans la liste des diaporamas. Et pour en créer un nouveau, vous cliquez sur le petit plus en bas à droite et vous pouvez choisir un modèle ou une nouvelle présentation. Donc nous venons de faire le tour de Google Slide. Je pense qu'avec ces petites informations, vous allez pouvoir commencer à créer vos premiers diaporamas. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.